Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue, ça fait le buzz. Ligue 2, Yamoussoukro FC a-t-il le coffre pour la Ligue 1? C'est la question au centre des échanges au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Ligue 2, Yamoussoukro FC a-t-il le coffre pour la Ligue 1? Ce sera donc le sujet, objet du débat ce soir dans l'actu. On en parlera donc et bien sûr on ouvrira le téléphone pour vous permettre de participer à l'émission comme chaque soir. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Sinon, vous avez toujours la page Facebook de la 3 pour nous écrire et répondre à la question LGT de ce soir. Nous sommes en direct pour 1h30 d'émission. C'est chaque soir, la Grande Team, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ce soir, je suis donc accompagnée de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Ça va très bien. Merci beaucoup, Balo. On était ensemble hier, d'ailleurs, Si. pour l'émission. Oui. On est encore On sera ensemble. Je garde le suspense. Elle m'a dit, Balo, votre humour n'est pas drôle. Et effectivement, Balo, votre humour n'est pas drôle. José Diati, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous allez très bien, José. Très bien, oui. Bon, ravi de vous retrouver ce soir. Merci. Mais José, où sont les lunettes? Non, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un reflet du projecteur qui ne me permet pas de... Ah d'accord, vous ne supportez pas trop les projecteurs, pourtant vous passez à la télévision. Non, le projecteur aujourd'hui est vraiment puissant. En tout cas, ravi de vous avoir ce soir, José Diati. Merci, Marie-Christine. Et puis Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Dagochal? Je vais très bien. D'accord. L'Africa, c'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ouais. Voilà, depuis hier, nous, c'est le bon de les 79 ans de ce club-là. Effectivement. Et nous sommes en train de construire le complexe sportif, et donc ça va. Ça va. D'accord. Ok, ravi. Merci. Ok, donc ce soir, je serai donc accompagné de Dago Charles, de Balo et de José Diati. Et bien sûr, vous qui nous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et on y va, c'est maintenant. LGT News. Basketball NBA Playoff pour entamer les news de ce mardi. Les Houston Rockets se rebellent devant les Lakers. Ils n'avaient pas droit à l'erreur. Un message d'Alperen Sengun qu'ils ont perçu 5 sur 5 la veille du match. Au finish, les Houston Rockets se sont révoltés dans la nuit du dimanche à lundi pour arracher une importante victoire face aux Lakers 115-96. Ils évitent ainsi un sweep humiliant à domicile. Privés de Kevin Durant, mais portés par leur pivot turc, auteur de 19 points et 6 rebonds, les Texans ont dominé les Lakers. Ils prolongent ainsi la série en revenant à 3-1. LeBron James n'a malheureusement pu rien faire pour sauver la situation. La légende est complètement passée à travers avec 8 ballons perdus. Houston peut rêver d'une remontée spectaculaire dans la série. Rendez-vous ce mercredi pour le match 5. Boxe, Joshua face à Fury avant la fin d'année. On savait déjà qu'un combat se préparait entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Mais quand? Eh bien désormais, nous avons une idée de ce grand rendez-vous que le promoteur saoudien Turki Al-Sheikh a annoncé pour la fin de l'année 2026. Les deux boxeurs anglais vont se mesurer en octobre, novembre ou décembre prochain. Ce combat aura lieu certainement à Wembley. Anthony Joshua, de retour à l'entraînement après l'accident qu'il a vécu récemment, va d'abord tester son niveau de forme le 25 juillet prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. Le boxeur anglais sera face à l'Albanais Christian Prenga. MotoGP, plus rien ne va pour Marc Marquez. Marc Marquez montre toujours des signes de fébrilité malgré sa volonté de se relancer. Dimanche dernier, au Grand Prix d'Espagne, il a encore déçu ses fans. Son retour au premier plan tant attendu tarde à prendre forme. Le bilan est incroyable à écrire pour Marc Marquez, qui n'a gagné aucun de ses 4 Grands Prix, qui se sont écoulés en 2026. Le plus fascinant, c'est qu'il n'est monté sur aucun podium. Le champion
Tenant en titre ne maîtrise plus sa destinée en ce début de saison. L'inquiétude gagne de plus en plus son camp et même s'il a grillé quelques jokers, il a encore l'occasion de se battre jusqu'au bout des 18 Grands Prix à disputer. Football à présent, Ligue des entreprises, 2e édition. La RTI s'incline face à la CNPS. Après l'édition réussie de la saison précédente, la Ligue des entreprises remet le couvert pour la 2e édition. Et c'est sur la pelouse du lycée classique d'Abidjan que le top départ a été donné par Malika Diakité Tani, la 4e vice-présidente de la FIF, chargée de la commission du football d'entreprise. L'un des objectifs du président de la Fédération ivoirienne de football, président Yacine Driss Diallo, c'est vulgariser le football, avoir le football dans tous les secteurs. Et donc l'un des challenges est bien sûr le football des entreprises. Donc nous avions lancé l'année dernière le tournoi des sponsors. Et donc cette année, nous lançons officiellement le championnat des entreprises, avant qu'il était connu sous le nom du championnat de sport coopératif. Et c'est très important pour nous, notamment d'avoir fait cette alliance avec la CNPS, parce que il se veut vraiment être le championnat des travailleurs. Le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI en bleu à celle de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Un choc qui tourne rapidement à l'avantage de la formation de la CNPS qui ouvre le score sur penalty dès la 20e minute grâce à Begré Cédric. Il est imité par Babou Légré qui double la mise. Menés 2-0, les joueurs de la RTI parviennent à réduire le score grâce à Franck Essy, 2-1 à la pause. La seconde période est encore plus relevée. La formation de la Maison Bleue tente de refaire son retard mais encaisse à nouveau. Un but qui porte la griffe de Cédric Begré pour le doubler. Mais pour l'équipe de la RTI, c'est une question d'honneur. Konaté Yacouba parvient à réduire la marque pour le 3-2, score final. Ce qu'il faut retenir, nous n'avons pas baissé les bras, on n'a pas la tête basse. Donc on va revenir, on va gagner nos prochains matchs et puis être qualifiés. Cette victoire permet à la CNPS de bien démarrer la compétition. Notons que 14 équipes réparties en 2 poules de 7 prennent part à ce tournoi de la Ligue des entreprises. C'était important de démarrer par une victoire parce que la CNPS est sponsor de cette Ligue des entreprises et il faudra qu'on montre que nous sommes présents pour donner tout ce que nous avons dans cette compétition. District, Ligue Abidjan Nord, Bright Academy FC prend les commandes de la poule D. Face au leader, Samba Football Association, au complexe sportif d'Abobo, qui comptait un petit point d'avance avant le coup d'envoi de la 12e journée, hier lundi, les jeunes de Bright Academy FC, sous le nom de Ivoire FC, n'avaient pas d'autre choix que de s'imposer pour reprendre en main leur destin. Dans une rencontre intense et physiquement engagée, c'est juste avant la pause que le verrou saute. Sur un ballon astucieux glissé dans la surface, Doumbia Habib fait preuve de sang-froid et ouvre le score 1-0 à la mi-temps. À la reprise, les joueurs de Samba Football Association obtiennent un pénalty qu'ils manquent. Sentant le danger qui les guette, les protégés du président Patrick Asseux scellent le sort de leur adversaire en inscrivant un second but, œuvre de la pépite Elomax. Grâce à ce succès, Bright Academy FC s'installe officiellement dans le fauteuil de leader avec 30 points contre 28 pour le Dauphin. Avec un match en retard de la 8e journée et la 13e journée à disputer, la route vers la division régionale est désormais grande ouverte. Comme vous l'avez dit, c'est une victoire très précieuse parce que ces gamins-là, certains ont laissé les études pour le football, d'autres vont encore à l'école. Cette victoire-là confirme déjà le choix qu'ils ont fait. Ils sont sur un chemin et je leur ai dit, ils doivent prendre chaque match comme une finale. Et aujourd'hui, ils ont pris tout le match entier comme une finale, ils ont joué comme une équipe et je suis fier d'eux. Je pense que le secret, c'est la grâce. Hein. Comme ici, le mot donne, c'est tout est grâce. Donc, je pense qu'on n'a pas mérité, mais c'est une grâce. Cannes 2025, litige autour de la finale. Le TAS fixe un délai au Maroc pour sa défense, quelques semaines après avoir réceptionné le mémoire d'appel de la Fédération sénégalaise de football suite au litige autour de la finale Cannes 2025, le TAS, où le tribunal arbitral du sport a signifié au Maroc la deadline pour le dépôt de sa défense. Selon le 360 Sport, Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, a jusqu'au 7 mai
pour transmettre son dossier. Rappelons que cette affaire tient en haleine le public sportif depuis le 17 mars, date à laquelle la commission d'appel de la CAF a déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert 2 mois après, alors qu'il avait été battu sur le terrain 1-0. Le Sénégal a fini par envoyer le litige au TAS. L'affaire devrait prendre entre 12 et 9 mois pour connaître son épilogue, mais le tribunal arbitral du sport pourrait statuer sur le problème après la Coupe du Monde 2026. Le débrief des news, c'est maintenant et on commence avec Balo. Oui, Balo. Oui, pour parler du phénomène du championnat du district, la Ligue Abidjan Nord, il s'agit de l'équipe de Bright Academy qui a repris les commandes de la poule D et qui compte 30 points en ce moment. C'est l'équipe leader. C'est une équipe qui séduit par son beau jeu, par ses pépites et notamment par 3 joueurs essentiels qui ont permis à cette équipe de reprendre les commandes. On a le gardien Cheikh Oumar qui suit sur 10 matchs joués à 7 clean sheets pour 3 petits buts encaissés. On a également la pépite Elomax, milieu de terrain. C'est 9 matchs, 4 buts, 4 passes décisives. Et bien sûr, enfin, Habib Doumbia, le milieu de terrain également, lui qui est auteur de 3 buts. Donc on voit bien que c'est une équipe qui a les individualités, mais qui s'est aussi appuyée sur un grand collectif, mais aussi un président qui a de la vision, M. Patrick Cacheux, qu'on a entendu dans l'élément, qui mettait en avant le fait que ces jeunes étaient déterminés, malgré le fait qu'ils suivaient les études de manière parallèle, arrivait quand même à faire montre d'un grand talent. Il a racheté le club d'Ivoire FC, ce qui fera donc emmènera le club de Bright Academy à changer de naming, à changer de nom pour s'appeler Bright Academy FC. Donc véritablement, je tenais à évoquer le nom de ce club parce que c'est un club de vision et ça s'inscrit dans la formation de nos jeunes, dans la structuration donc de nos centres de formation pour arriver au statut de club viable. Parfait. Merci, Balo. Oui, Dagochal. Non, je voulais juste ajouter à ce que Balo a dit, le fait qu'on a reçu cette équipe-là ici. Effectivement. Et qu'on avait trouvé que ça allait être difficile pour ces jeunes gens-là de concilier et le sport et les études parce que c'est pas évident. Mais je pense que le président a tenu parole. Il a tout fait, puis ces garçons ont pu le faire jusqu'à réaliser cet exploit. Je pense qu'il faut vraiment le féliciter. Parce que ce n'est pas évident de concilier ces 2 pratiques-là, et le sport et les études. En tout cas, bravo à ces jeunes gens. J'espère qu'ils vont pouvoir continuer sur cette lancée-là. Merci, Dagochal. Et justement, on poursuit avec vous. On parle du Maroc. Du Maroc, Du Maroc, on sait tous ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe d'Afrique. Le Maroc avait porté sa réclamation, sa réserve au niveau de la CAF. La CAF qui, un peu plus tard, lui avait donné raison pour dire que voilà, le Sénégal était battu sur tapis vert par forfait 3-0. Le Sénégal avait aussitôt porté, fait sa déposition rapidement au TAS. Et puis, jusque-là, on n'a pas compris pourquoi est-ce que derrière, immédiatement, le Maroc ne l'a pas soutenu avec le dossier qu'il avait préalablement, à mon sens, déposé au TAS, la CAF, dossier qui lui avait permis d'obtenir le trophée. Et qu'il fallait attendre jusqu'à hier que maintenant le TAS exige au Maroc d'apporter son dossier de défense, et ce, avant le 7 mai. Est-ce que ça veut dire que les Marocains sont hésitants, ils savent que le dossier n'est pas aussi blindé que cela, parce que franchement, les autorités publiques, dans tout le monde sportif, du point de vue mondial, que franchement, il serait vraiment difficile aux Marocains de battre les Sénégalais au niveau du TAS. Est-ce que c'est ce qui explique le fait qu'ils n'ont pas encore déposé leur dossier jusque-là? Bon, attendons de voir d'ici le 7, on verra si bel et bien ils vont déposer leur dossier. Mais je suis convaincu que ce sera un peu difficile pour les Marocains. Vous êtes convaincu que ce sera un peu difficile. Et José Diati, vous avez quelques mots à dire sur cette information, justement? Oui, mais on va passer au stade des débats maintenant. Après la réclamation posée par le Sénégal, le Maroc a apporté son dossier. Maintenant, c'est les débats juridiques qui vont commencer. Puisque les 2 parties ont déposé les dossiers. Maintenant, on va rentrer dans la partie vraiment juridique de l'affaire, qui peut traîner jusqu'à un an. Voilà, donc ça va encore susciter des débats et des polémiques à n'en point douter. Le TAS a, je crois, trois décisions
peut prendre 3 décisions, Ouais. soit déclarer, soit suivre la décision de la Cour d'appel de la CAF, déclarer le Maroc vainqueur, soit se conformer au résultat du match de 1-0 et déclarer, comme on appelle, le Sénégal vainqueur, ou bien faire rejouer le match. Juridiquement, c'est possible. Voilà. Faire rejouer le match, c'est vrai que la probabilité est très faible, mais le TAS peut faire rejouer le match. Mais c'est un peu difficile, mais c'est aussi une option. Donc on attend la décision du TAS. Très bien. Merci beaucoup, José Diati. Vous vous rappelez, hors antenne, vous avez dit que vous allez ajouter juste un petit truc sur les commentaires de Dagochal, mais vous voyez, vous avez été long. Je vous connais très bien, José Diati. Voilà, allez, nous sommes en direct sur la 3, amoureux du sport, sur votre émission La Grande Team. Ce soir, je suis accompagné de José Diati, de Dagochal, de Ballot. Et bien sûr, nous allons marquer une petite pause. Seulement, vous ne bougez surtout pas, juste le temps de la publicité. À tout de suite. Salut à tous, soyez les bienvenus dans l'heure des tchatcheurs, votre talk show préféré. Pas de langue de bois, pas de demi-mesure. Les tchatcheurs sont là. Laisse-moi terminer. Oui, mais... Je ne suis pas dans l'émotion. Dans l'émotion, surtout, faites bien de souligner cela. Il doit toujours conserver son calme. Une chose est d'avoir la légitimité de contester quelque chose. Monsieur Magat, le football se conjugue au présent. Ne nous enflammons pas. Ça, je suis d'accord avec vous maintenant. 27, 21, 59, 93, 99. Alors, nous vous écoutons. En tant que champion d'Afrique 2023, on doit se remettre en cause. Du lundi au vendredi, à partir de 10h sur la 3, devenez le meilleur tchatcheur en donnant votre avis sur les sujets. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Les débats plaisir. C'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Les amoureux de musique ont désormais le rendez-vous sur la 3. Collector. La 3 vous propose une série de concerts, musique jazz. Musique afro-cubaine. Musique classique. Collector, à voir les lundis, mardis et mercredis à 22h45 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, accompagné de Dagochal, de Ballot et aussi de José Diati. Nous passons à présent au focus de ce soir. On y va, c'est maintenant. Alors, le rideau est quasiment tombé sur le championnat national de 3e division, communément appelé D3. Si le verdict est connu dans les poules C et D, à l'issue et dernière journée de la 18e et dernière journée, les groupes A et B, par contre, vivront le dénouement en fin de semaine, déjà découvrant leur situation au classement dans les 4 poules avec Ballot, oui. Oui, donc commençons par la poule A, avec l'équipe de l'AS Athlétique qui est leader avec 28 points, suivi de Songon FC qui en a 26. Quant à l'équipe de CO Mona-José, elle est classée 10e avec 18 points. On passe à la poule B, tout en rappelant que l'équipe de Mona-José est menacée. Donc leader foot est en tête, 33 points, suivi de Shadrach FC, 30 points, 3 petits points les séparent. 10e Edus Aboisseau avec 13 points pour la poule B. Ensuite, pour la poule C, on a Jacques Desgenoula qui donc va monter en 2e division, 35 points. Mac United en a 27, alors que Harrogate FC est 10e. Pour la poule D, on a Sigilolo FC, le club du coach Quadro Georges, qui est donc officiellement en Ligue 2. 40 points, 28 points pour FC Solidarité. 10e, Sugar FC, 15 points. Voilà, merci Ballot. Et puis donc, messieurs, déjà, comment vous analysez la bataille pour la montée dans les groupes A et B, José Diati? Oui, moi j'ai suivi jusqu'à un certain moment. Je pensais beaucoup plus à, comme on appelle, les Séraphins étaient bien placés aussi jusqu'à la 16e journée. Mais aujourd'hui, je pense que l'Athlétique a les moyens,
c'est vrai, c'est serré avec Songo, mais je pense que l'Athletic a les moyens de pouvoir monter, surtout au niveau de la poule A. Au niveau de la poule B, on voit leader foot qui a 33 points et puis Shadrack qui a 30 points. Ça va se jouer vraiment entre ces deux équipes-là. JCAT, c'est un peu quand même en dents de scie, mais je pense beaucoup plus Shadrack qui, depuis un moment, tentait même de monter, depuis un certain moment. Mais je pense, moi, je vais mettre peut-être une pièce peut-être sur Shadrack pour une petite surprise, même s'il y a 3 points d'écart entre les deux, mais l'idée quand même est quand même bien parti pour la montée. Très bien. Et on remarque que les leaders des deux équipes sont des équipes d'Adjamé. On peut dire que cette commune est redevenue une place forte du football ivoirien, Mais ça, tu le dis si bien, ma chère Marie-Christine. Beaucoup de grands footballeurs ivoiriens sont venus d'Adjamé. Oui. On a les Badra Sidi Aliou et autres là qui sont les grands. Nebé Traoré, de la Sec Mimosa. Non, c'est une commune quand même, il faut reconnaître, qui a accouché de beaucoup de bons footballeurs. Et puis une commune dans laquelle il y a tellement de terrains de foot où les jeunes gens jouent depuis 7h du matin jusqu'à 18h pratiquement. Donc oui, c'est pas surprenant de voir que les équipes d'Adjamé sont présentes en tête de ces différentes poules-là. Bravo à cette équipe de Shadrack là, qui a déjà goûté, elle, à la 2e division. Et qui est resté, je crois, ça fait maintenant près de 5-6 ans, et qui est là, qui est 2e du championnat. Et donc, qui a aussi toutes ses chances pour pouvoir, pourquoi pas, titiller cette équipe d'Athletic. Ma déception, en tout cas, quand il y aura les deux poules, en poule A et poule B, c'est l'ASCB, l'association sportive des clubs de Boaké, qui franchement a régné dans une certaine mesure au niveau du marigot du football ivoirien. Et quand tu penses aussi à une équipe comme cette équipe-là, franchement, tu la vois dans les méandres de la D3, c'est difficile. Avec elle, il faut compter le nouvel club d'Alois. Franchement, c'est un peu difficile à concevoir. Bon, maintenant, après, tout est une question d'organisation actuelle, de professionnalisme actuel, dont font preuve les nouveaux dirigeants du football actuel, les jeunes gens. Et donc, ça explique pourquoi eux, ils sont en haut du classement par rapport aux anciens clubs. En tout cas, bravo à Athletic et surtout à Shadrack. Et justement, le duel de la dernière journée dans le groupe B, ballon, on aura donc Leader Foot Academy et Shadrack FC. Oui, donc ça sera un gros choc. Comme on l'a dit, moi je miserais plus aussi sur Shadrack, qui est une équipe qui arrive à fournir un certain nombre de joueurs. Lorsqu'on arrive au niveau de la 2e division, Shadrack a eu à vendre un certain nombre de joueurs à certaines équipes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un bon réservoir du côté de cette équipe de Shadrack qui, pour moi, a les moyens d'aller chercher cette montée. Même si elle est classée 2e, elle a moins de pression, donc elle a la possibilité de mieux se comporter sur la pelouse. C'est le leader qui a très souvent la pression et qui doit gérer beaucoup de choses. Quant au 2e, eh bien, la possibilité d'aller avec toute la faculté offensive qu'il faut pour aller chercher la montée. Oui, José Diati. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, Shadrack, c'est une équipe qui est vraiment bien connue au niveau des stades de cette compétition. Mais il faut dire aussi que ça sera quand même un peu difficile. C'est-à-dire, l'idée a la possibilité de gérer le match. L'idée a la possibilité de gérer. Et donc, l'idée a les cartes en main. L'idée a son destin en main. Donc, c'est vrai, j'ai peut-être un petit penchant pour Shadrack, mais je pense que le résultat peut pencher beaucoup plus du côté de leader. Parce que leader a le match en main. D'accord. Et on a Songon FC du président Benoît Acré. Acré Benoît, est-ce qu'il pourra réaliser l'exploit pour vous, Dagochal? Songon FC. C'est mon ami, il doit réaliser l'exploit. Ah oui, c'est mon ami, il doit réaliser cet exploit parce que Acré est resté longtemps comme en D2, comme très bonne équipe professionnelle. Voilà, et donc retrouver cette équipe en D3, c'est vrai qu'il a connu un moment de quelques difficultés, il est en D3. Mais là, il a promis de tout faire pour revenir en D2 et il est en train de montrer cela avec son groupe. Oui, il a toutes les cartes en main pour pouvoir, pourquoi pas, titiller le premier de son groupe et puis venir en D2. Maintenant, après, il reste quoi, 2-3 journées, je crois. Et donc, ça dépendra de la motivation. Parce que vers la fin du championnat, il y a l'essoufflement, il y a les motivations, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir maîtriser. J'espère qu'Acré sera à la hauteur de ses ambitions
puis faire monter cette équipe de Songon. En tout cas, moi, je préférerais voir une équipe de Songon qui représente cette partie d'Abidjan-là que de voir trop d'équipes de la ville d'Adjamé, il y a Bobo, Cocody, parce que ça fera trop d'équipes au cœur d'Abidjan par rapport à une équipe comme Songon qui regorge pratiquement tous les villages d'Isongon. Et donc, ça sera, je ne peux pas appeler ça une région, mais c'est tout comme représenté dans le championnat ivoirien. Ça sera vraiment intéressant. Songon FC, Balo. Oui, c'est une équipe que j'ai eu à commenter, je crois, l'année passée, lorsqu'on retransmettait les matchs de la 3e division. Ce qui m'a marqué, c'est une équipe qui, dans les duels, est assez rigoureuse. Donc, pour moi, c'est une qualité qui peut aider éventuellement dans cette rencontre-là, parce que ils mettent beaucoup de volonté à la récupération et ça peut les aider à asseoir quand même quelque chose, un bon système défensif pour permettre de remporter ce match. Donc oui, effectivement, c'est une équipe qui peut avoir son mot à dire par rapport au match que j'ai eu à commenter de leur part. Très bien. Et dans les groupes C et D, on a Jacques de Zouenoula, Siglolo FC qui ont obtenu la montée. Siglolo FC du coach Kouadio Georges, José Diati. Oui, un coucou d'abord à coach Kouadio Georges. Bon, il va revenir tout pimpant sur le plateau. On l'attend. Alors, tout motivé. En tout cas, félicitations à lui et à ce club. Il tenait vraiment beaucoup à cette montée et il a réussi son pari. Franchement, félicitations au coach Kouadio Georges et au club. Concernant le Jacques s'est déjà bien comporté même en Coupe nationale. Hein. Ouais. Ils se sont bien comportés en Coupe nationale, donc ce n'est pas surprenant. C'est deux équipes qui vont venir vraiment l'année prochaine dans le championnat de Ligue 2. On espère qu'ils ne vont pas tomber de la poule de l'Africa. Le club de Kouadio Georges va tomber de la poule de l'Africa qui va se maintenir. Mais en tout cas, félicitations à ces deux clubs que moi j'ai suivis. J'ai suivi surtout le Jacques durant la Coupe nationale. J'ai vu la progression de ce club. C'est tout à fait mérité. Donc on peut dire que c'est le fruit d'une bonne organisation. Balo. S'il vous plaît, la régie, est-ce que le chef plateau peut s'approcher de moi assez rapidement, s'il vous plaît? Merci. Oui, absolument, absolument. Oui, c'est le signe d'une très grande organisation et cela se démontre sur le terrain. Donc on a vu une équipe qui a su poser les bases et ça, moi, m'amène à exhorter plusieurs clubs à aller dans ce sens-là, à se structurer de plus en plus parce que c'est ce qui manque. On doit avoir des présidents de clubs assez visionnaires qui travaillent sur le long terme. Je pense que c'est ce qui manque aussi à notre football local, la vision et la volonté de travailler sur le long terme. Une fois que ces bases-là sont posées, eh bien, il faut aller chercher les moyens de pouvoir les mettre en exécution. Très bien, allez, bon, messieurs, nous sommes en direct sur la 3, amoureux du sport, avec Dago Charles, avec Balo, avec José Diati ce mardi soir. Nous allons passer à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. C'est maintenant, on y va. Alors, il fait partie des internationaux ivoiriens les plus prolifiques du vieux continent et ses performances ne laissent aucun club indifférent, notamment ceux de la Première Ligue où il a été formé. Lui, c'est bien sûr Martial Godot qui fait le buzz actuellement. Des détails dans cette vidéo préparée par la rédaction. Et après, on revient sur ce même plateau pour en parler. On regarde. Dans le championnat d'élite français, Martial Godot attire le regard de plusieurs clubs sur le vieux continent. Mais c'est principalement en Angleterre, en Première Ligue, qu'il a de nombreux prétendants. En effet, la presse anglaise croit savoir que les clubs de West Ham, Aston Villa et Leeds sont intéressés par l'international ivoirien âgé de 23 ans. Et ils n'ont pas tort d'être séduits par le profil explosif de Martial Godot et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres. Cette saison à Strasbourg, c'est presque lui le patron en attaque. Avec un bilan de 14 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres, le coéquipier de Guéladoué s'est imposé au fil des matchs comme l'un des éléments offensifs les plus percutants de son équipe. En effet, selon les dernières informations, les dirigeants du RC Strasbourg ont fixé la clause libératoire de Martial Godot entre 45 et 50 millions d'euros, c'est-à-dire entre 29 et 32 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est clair ? Un montant largement à la portée des clubs anglais qui souhaitent le rapatrier. Alors, messieurs, avant de poursuivre, je vous invite à voir la fiche technique du joueur. La fiche technique du joueur, la fiche technique de Martial Godot.
Oui, donc il se nomme Beckett Fabrice Martial Godot, né le 14 mars 2003, il a 23 ans, il est né à Londres en Angleterre. Il évolue au Racing Club de Strasbourg, il mesure 1,77 m, c'est un ailier gauche et ses statistiques s'articulent comme suit, 9 matchs, 4 buts, 3 passes décisives, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge en UEFA Conference League. Et pour les statistiques en Ligue 1 et en Coupe de France, en Ligue 1 pour cette saison, 25 matchs, 8 buts, 2 passes, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge. Et en Coupe de France, 5 matchs, 2 buts, 1 passe décisive, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Balo, quelle lecture vous faites justement de ces statistiques de Martial? Oui, ce qui frappe, c'est qu'il marque dans toutes les compétitions. On voit en Ligue 1, c'est 8 buts, en Coupe de France, 2 buts. Et pour l'UEFA Conference League, là aussi, il est décisif. Je pense qu'on a eu même sur les réseaux sociaux une vidéo où il agaçait même les adversaires qui ont failli en venir aux mains. Donc c'est dire que sur chaque compétition, il arrive à s'adapter et arrive à tirer son épingle du jeu. Donc je pense que c'est ce qui frappe déjà dans ces statistiques. Oui, Dago Charles. Moi, c'est la constance. C'est la constance et un footballeur professionnel doit être constant dans son rendement. Parce que 25 matchs de championnat, plus 5 matchs de Coupe de France, ça fait 30 matchs avant la fin de la saison. Et en 30 matchs, 10 buts, pour un attaquant, ça veut dire qu'il est constant. Il y a 4 ou 5 pas décisifs. Non, ça veut dire qu'il compte à 40-45% pour l'offensif de son équipe. Et donc, c'est un joueur clé, un joueur important pour son club. Et ça, c'est très intéressant. Sinon, on a connu beaucoup d'attaquants qui jouent par intermittence, c'est-à-dire qu'ils sont très bons footballeurs. Sur 2-3 matchs, on les voit, 2 autres matchs, ils disparaissent. Mais là, ce garçon, on se rend bien compte que, franchement, il est dedans, il est constant, il est régulier dans la gestion de ces matchs-là. Mais c'est surtout ce qu'il nous a prouvé lorsqu'il est venu sur l'équipe nationale. C'est défait de toute pression, alors qu'on le dit qu'obligatoirement, le bailleur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est lourd. C'est pas évident que, dès la première sélection, on sort tout de suite son football, mais lui, sans pression, voilà, il a fait montre de tout son talent. Il a même marqué un but, il a été impactant offensivement. Et c'est cette constance-là qu'il habite jusque-là. J'espère qu'elle va l'habiter jusqu'à la Coupe du Monde. Parce que je suis convaincu qu'il sera au mondial. Ah, vous êtes convaincu qu'il sera au mondial? Très bien, on verra bien. Donc, en tout cas, Martial Godot, José Diaty, est-ce que vous comprenez le fait qu'il soit la cible de nombreux clubs, ceux de la Première Ligue? Et puis, il faut dire qu'il a seulement 23 ans. Est-ce que c'est bon pour lui, justement, d'aller voir ailleurs actuellement? Oh, en tout cas, aller voir ailleurs, bon, ça sera un peu difficile pour moi de le dire parce que vous avez mentionné quand même un fait très important, il est très jeune. Oui, 23 ans. 23 ans. La Première Ligue, est-ce que c'est une destination propre pour lui? Je pense que oui. Il est né en Angleterre, il connaît l'environnement. Donc ça, c'est un avantage, contrairement à quelqu'un d'autre qui quitte la Côte d'Ivoire, qui part en France et puis qui part en Angleterre. Ouais. Je pense que c'est un bon profil pour lui en Angleterre. Et surtout à cause de sa grande forme. Sa grande forme. Je pense qu'il a les aptitudes pour aller dans ce championnat. Il a d'abord la vitesse, il a l'explosivité, et puis il a une très grande forme, franchement. Si on veut prendre les éléphants aujourd'hui qui sont en forme, pour moi, si on veut citer les 2 premiers, pour l'instant, il y a Yann Demandé et puis Martial. Voilà, donc pour moi, il peut prospérer, il peut avoir quand même son mot à dire dans un championnat anglais. C'est possible. D'accord. Donc, vous pensez pareil que Dago Charles, pour vous, c'est certain qu'il sera à la Coupe du Monde? Oui, non, ça, il n'y a pas de doute. Pour moi, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute? Non, j'ai pas de doute. D'accord, OK. Ouais. Oui, Balo, déjà, est-ce qu'un retour en Angleterre serait salutaire pour Martial Godot? Oui. Ou une autre destination? Bon, en Angleterre, je pense qu'en Angleterre, c'est en termes d'impact, surtout, c'est un championnat qui est prisé. Vous savez, une performance en Ligue 1 n'a pas d'équivalent avec une performance au niveau de la Première Ligue. En termes, je parle d'impact mondial, d'impact international. Voilà, c'est la destination prisée, c'est le meilleur championnat au monde. Donc l'Angleterre, au-delà de ce que José Diaty a dit en termes de connaissance du milieu, va lui offrir encore plus de visibilité. Et cette visibilité va lui permettre d'augmenter sa valeur marchande et aller dans des clubs plus huppés pour prétendre à de grands trophées. Donc oui, moi, partant de ce fait-là, j'estime que oui, l'Angleterre peut lui convenir.
Et il faut aussi qu'il travaille physiquement. C'est vrai qu'il a des qualités de vitesse et d'explosivité, mais encore la possibilité pour lui de travailler encore plus physiquement, de travailler physiquement pour être encore plus affûté et aller s'imposer en Angleterre. Parfait, messieurs. Terminons cette rubrique justement avec les plus belles actions de Martial Godo. On regarde. Godot! C'est Martial Godo qui vient catapulter ce ballon au fond des filets. Et la reprise derrière! Signé Martial Godo! 11 buts pour sa première saison à Strasbourg et des différences à foison. And a cross and finds Godot to tap home and give Margate the lead. Godot off on an amazing dribble into the box. Godot cuts inside onto his favoured right foot and puts in a peach of it. Voilà, Martial Godo qui crée donc le buzz. L'actu de ce soir, on démarre maintenant. On y va. Et voilà, le téléphone de la 3 est ouvert. À présent, vous pouvez participer à l'émission. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22h, donc n'hésitez pas. Sinon, vous avez toujours la page Facebook de la 3 pour répondre à la question de ce soir. Ligue 2, Yamoussoukro FC a-t-il le coffre pour la Ligue 1? Ligue 2, Yamoussoukro FC a-t-il le coffre pour la Ligue 1? En battant le leader Sporting Club de Marcory dans le choc au sommet de la poule B, Yamoussoukro FC a pratiquement assuré sa montée en Ligue 1. Mais les Béliers ont-ils le coffre pour l'élite du football ivoirien? On en parle après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Yamoussoukro FC est sorti vainqueur du duel au sommet du groupe B qu'il a opposé à son dauphin, le leader Sporting Club de Marcory, lors de la 23e journée de la Ligue 2. Devant une affluence exceptionnelle au stade Charles-Konan-Banny, les Béliers ont dû puiser dans leurs dernières ressources pour l'emporter et se rapprocher davantage de la montée. À 3 journées de la fin du championnat, les Bleus et Blancs ont creusé l'écart avec désormais 8 points d'avance sur l'équipe de Marcory. Pour le reste de la saison, après un déplacement à Bingerville pour croiser le club local, ils accueilleront la RFC à Boisseau avant de terminer leur parcours à Gagnoa face à l'Espérance d'Issia. Pour les poulains de l'entraîneur Bruno Rohart, l'objectif est de prendre au minimum 2 points afin d'assurer mathématiquement la montée en Ligue 1. Au regard de leur parcours, à moins d'un incroyable effondrement, cette performance est largement à leur portée. Cette saison en Ligue 2, en 23 matchs, Yamoussoukro FC affiche un bilan de 14 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 30 buts marqués et 15 encaissés. Le groupe a montré sa solidité en dominant notamment ses concurrents directs que sont l'Africa Sport, le leader de Marcory et la RFC à Boisseau. Au plan structurel, Yamoussoukro FC est né sur les cendres de la RFC Yacro en 2019 suite au rachat du club par un investisseur privé. Il est doté d'un centre de formation de jeunes aux standards internationaux, d'une équipe féminine et dispose d'un remarquable complexe sportif situé à l'entrée de la capitale ivoirienne. Yamoussoukro FC affiche clairement ses ambitions, mais a-t-il le coffre pour faire bonne figure dans l'élite du football ivoirien? Voilà, nous avançons dans notre émission La Grande Team de ce soir avec Dago Charles, avec Balo, avec José Djati. La question
LGT pour ce soir. Ligue 2, Yamoussoukro FC a-t-il le coffre pour la Ligue 1? Ligue 2, Yamoussoukro FC a-t-il le coffre pour la Ligue 1? Le téléphone est ouvert, n'oubliez pas. Aussi, la page Facebook de la 3 est disponible. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Messieurs, sur ce plateau, la question LGT vous est donc posée à vos panonceaux. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui, Dagochal. Oui. C'est donc un oui pour Dagochal, un oui pour Balo et aussi un oui pour José Diati. Très bien. Balo, on commence avec vous. Pourquoi ce oui à la question de ce soir? Oui, parce que c'est une équipe qui a plusieurs atouts. Sinon, le club a plusieurs atouts. Ce qu'il faut pour réussir en Ligue 1, il faut un bon effectif qui sous-entend qu'on a de bons joueurs. Il faut les moyens. C'est ces moyens qui permettent d'aller chercher les bons joueurs pour étoffer son effectif. Et il faut un club structuré pour mettre ces joueurs dans de bonnes conditions. Donc, on voit bien que du côté de Yamoussoukro FC, c'est un club qui a les moyens, qui bénéficie en tout cas d'un bon appui financier. C'est un club qui, grâce à cet appui, peut aller chercher de grands joueurs, étoffer son effectif pour pouvoir rivaliser avec de grands clubs au niveau de la Ligue 1 pour pouvoir s'imposer. Et sur l'aspect sportif au niveau de la Ligue 2, qu'est-ce qui a été fait sportivement par cette équipe de Yamoussoukro FC qui nous emmène à dire que c'est une équipe qui a l'étoffe pour s'en sortir en Ligue 1? Ouais. Elle a été capable de s'imposer dans des stades très difficiles. On a dit qu'au niveau de la Ligue 2, le stade de l'Asie d'Abengourou est une forteresse assez difficile à aller chercher. Figurez-vous que cette équipe de Yamoussoukro a été capable d'aller s'imposer 3-0 du côté de l'Asie d'Abengourou. Elle a su également avoir un socle important au niveau du stade de Charles Konan Banny de Yamoussoukro en gardant une certaine forme d'invincibilité dans son stade. Donc c'est une équipe qui se comporte bien à domicile, c'est une équipe qui peut aller gagner à l'extérieur dans des conditions difficiles. Donc ceci m'amène à dire que c'est une équipe qui a le coffre. Elle sait jouer à domicile, elle sait gagner à l'extérieur, elle est bien structurée. Elle peut aller chercher de bons joueurs pour étoffer son effectif. Donc, elle a tous les éléments qui amènent à dire que c'est une équipe qui est taillée pour la Ligue 1. Merci, Balo. Je vous en prie. Il est tout fier. Oui, José Diati, vous avez donné aussi un oui à la question de ce soir. Ligue 2, Yamoussoukro FC a-t-il le coffre pour la Ligue 1? Vous allez bien, José Diati? Oui, j'ai dit oui parce que... vous allez bien? Très bien, très bien. Parfait, allez-y. J'ai dit oui parce que, effectivement, Balo a planté le décor. Il y a 3 paramètres qui justifient le fait que, qui doivent justifier le fait que on puisse dire que Yamoussoukro FC a le coffre pour aller en Ligue 1. Il y a l'aspect sportif. Il y a l'effectif de l'équipe, il y a la structuration même du club, et puis il y a les moyens, effectivement. Voici les 3 paramètres. Et sur ces 3 paramètres, je pense que Yamoussoukro remplit 2 conditions en ce moment où nous parlons. Il y a 2 conditions qui sont remplies. La condition sportive, ça c'est à voir, parce qu'aller avec cet effectif-là en Ligue 1, je ne suis pas certain que Yamoussoukro puisse avoir le coffre avec cet effectif pour aller en Ligue 1. Mais comme le club a les moyens d'avoir de bons joueurs, c'est possible qu'en allant en Ligue 1, l'effectif soit revu et puis avec de bons éléments pour tenir dans cette Ligue 1. Et puis bon, le club a une académie. Voilà, une académie, c'est que tout le monde recherche, c'est-à-dire un centre de formation bien adapté pour que les joueurs puissent évoluer dans de bonnes conditions et dans de bonnes conditions. C'est-à-dire l'équipe de Yamoussoukro a un effectif et puis, comment dirais-je, une ossature, c'est-à-dire une structuration que certains clubs même de Ligue 1 aujourd'hui n'ont pas aujourd'hui. Donc, à partir de là, on peut dire que le club a du coffre pour aller en Ligue 1, surtout pour ces 2 paramètres-là, sa structuration et puis ses moyens. On sait qui est derrière le club. Il y a les moyens pour avoir tous les éléments, pour performer en Ligue 1. Merci beaucoup, José Diati. Vous savez qui est derrière le club, donc ils ont les moyens. Merci, José Diati. Suivez mon regard. Hein. Oh, je suis votre regard, José. Ne vous inquiétez pas. Je suis votre regard. Dagochal, oui, je suis votre regard aussi et j'attends vos arguments par rapport à la question LGT. Vous avez répondu oui. Non, mais c'est une équipe qui a su gérer son championnat.
Déjà l'année dernière, cette équipe-là avait véritablement échoué quand même au port de la montée en Ligue 1. Donc, elle a fait que remettre le couvert. Et surtout, elle a su gérer la première partie du championnat. Ça, c'est très important. Et dès l'instant où elle a su que l'Africa, leader et autres, là, étaient plus ou moins en ballottage, elle a appuyé sur l'accélérateur. Donc, elle a su gérer cette compétition-là. Ballot l'a dit, elle a su gérer tous les matchs à domicile. C'est ça aussi l'aspect gestion d'un championnat. Gérer pratiquement tous les matchs à domicile, même si il y a beaucoup de graissements dedans sur les résultats des matchs à domicile. Mais c'est ça aussi la gestion d'un championnat. Ils ont su gérer tous les matchs à domicile et puis ils ont su prendre les bons points à l'extérieur, là où certains sont tombés. Ensuite, quand tu regardes maintenant, en définitive, quand tu regardes son vis-à-vis, c'est-à-dire leader, dans un face-à-face, ils ont pu battre cette équipe de leaders. C'est juste pour montrer qu'ils méritent vraiment d'être premiers et d'être en Ligue 1. Donc pour moi, au-delà même des aspects pécuniaires dont parle Ballot, organisationnel, académie, tout et tout, mais il y a ce groupe-là, il y a l'encadrement technique qui a su gérer ce groupe-là pour lui donner la confiance qu'il fallait pour jouer clairement sa chance de monter en première division. Et cette équipe a su saisir ses chances à tout instant pour jouer la première division. Maintenant, une chose est de monter en première division. Une autre chose est de pouvoir y rester. Ah oui. On voit Agboville. Ah oui. Agboville a bataillé comme ça en Ligue 2, et puis Agboville est monté. Et là, cette même équipe d'Agboville, elle ne s'en sort pas. Et José l'a souligné, cet effectif-là, est-ce qu'il pourra tenir en Ligue 1? Franchement, quand tu regardes aujourd'hui le niveau des clubs de Ligue 1, il y a quand même un certain... il y a un petit cran au-dessus par rapport au club de Ligue 1. Donc, l'équipe de Yamoussoukro devra, dans une certaine mesure, remodeler son groupe si vraiment il veut rester longtemps en Ligue 2, en Ligue 1. Maintenant, ce qui, moi, me plaît encore, pour revenir un peu sur le fait que Yamoussoukro vienne en Ligue 1, c'est le fait que ce soit l'équipe de la capitale. Ça, c'est très important. L'exploitation du stade Konan Banny sera vraiment une bonne chose pour nous. Et puis, que Yamoussoukro ait une équipe. Je l'ai dit, moi, je suis contre le fait qu'il y ait toutes ces équipes-là dans les quartiers d'Abidjan. Et que, franchement, il faut que le football soit régionalisé. Et donc, voir Yamoussoukro premier du championnat jouer en Ligue 1, franchement, pour moi, c'est un véritable bonheur. Et donc, j'espère que les moyens dont on parlait mes deux confrères consultants, j'espère que les dirigeants de Yamoussoukro vont vraiment mettre les moyens qu'il faut pour que cette équipe-là puisse demeurer effectivement à Yamoussoukro. Sinon, elle mérite sa première place. Très bien. Ligue 2, Yamoussoukro FC a-t-il le coffre pour la Ligue 1? C'est donc la question objet du débat ce soir. Et avant d'avancer, messieurs, je vous propose de voir les résultats et aussi classement dans les groupes A et B de la Ligue 2 après la 23e journée. Oui, donc pour la poule A, on a eu le WAC qui a battu l'OFC Adiaké, le leader. C'est un choc, 2-1. L'Agir de Guy Bérois a disposé du Lys de Sassandra 1-0. Le CO Boisflé a battu l'AS Divo sur le même score 1-0. L'AS Standard a imité le CO Boisflé sur le même score 1-0 face à l'US Fermier. Le Jacques d'Angré a battu largement l'EFIM 3-0. De Plateau FC a disposé du COE 2-1. Et Doncroft FC a arraché la victoire face à l'Enfiera Sport 2-1. Donc ça donne ceci au classement. L'OFC Adiaké reste en tête, mais perd du terrain avec cette défaite. Donc 45 points. 39 pour l'Agir de Guy Bérois. Il y avait 8 points avant cette journée. Donc maintenant, ils sont passés à 5 points seulement d'écart entre les deux équipes. Donc la poule est légèrement relancée. Donc 13e US Fermier et les FIM sont les relégables de cette poule A. Quant à la poule B, nous avons Yamoussoukro FC justement qui a battu leader 1-0. Le match reporté entre le RFC à Boisseau et l'Africa Sport pour des raisons de podium derrière les buts. On a le Sporting Club de Gagnoa qui s'est incliné 3-1 face à l'Espérance d'Issia. L'AS Denguela a battu l'AS Bafing 2-0. L'Asie a battu Nour 1-0. L'Atlantis a fait 2-2 face à Oasis FC. Et Sirocco a battu l'AS Benjerville 2-1. Ça donne ce résultat au classement. Yamoussoukro FC a 8 points d'avance et a quasiment plié donc, cette poule B face à leader Sporting Club. L'Asie et l'US Bafing sont relégables. Très bien, Ballot. Et selon vous, quels ont été les tournants de la saison pour Yamoussoukro FC, Ballot? Le tournant, déjà, pour moi, c'est la confrontation
face à Leader Sporting Club. Il faut savoir que cette rencontre-là opposait le premier aux deux fins. Avant cette rencontre, il y avait donc 5 points d'avance. Il fallait impérativement pour Yamoussoukro FC remporter cette rencontre, ce qui a été fait. L'autre tournant, ça a été la défaite de Leader face à Sirocco, parce que l'écart était de 2 points entre ces deux équipes, jusqu'à la défaite de l'équipe de Leader face à Sirocco, 2-1, ce qui a offert un bon matelas à Yamoussoukro FC pour justement envisager une bonne fois pour toutes sa montée en Ligue 1. Donc pour moi, les deux tournants, ça a été donc le fait que Yamoussoukro ait pu négocier ce face-à-face face à Leader et la défaite de Sirocco, sinon de Leader face à Sirocco, 2-1. Et à présent, voyons le calendrier de Yamoussoukro FC pour le reste de la saison. Le calendrier de Yamoussoukro FC pour le reste de la saison. Si ce n'est pas encore disponible, ce n'est pas bien grave, on va avancer. Je crois qu'on a un petit souci avec le téléphone pour l'instant, donc on va essayer de lire vos messages. Balo, si vous pouvez voir sur votre... Oui, d'accord, mais en tout cas, il faut déjà souligner qu'il reste 3 matchs. 3 matchs pour l'équipe de Yamoussoukro FC. Déjà, il faut savoir qu'ils sont très bien partis pour monter en Ligue 1. Sinon, c'est déjà quasiment effectué, sinon opéré. Et l'équipe de Yamoussoukro, donc, il faut signifier, a raté un penalty par l'intermédiaire d'Edi Zabala. Sinon, l'équipe de Yamoussoukro était bien partie pour... Voilà, Balo qui se dirige sur la page justement, Facebook de la page Facebook. Je vous donne du boulot ce soir, Balo, j'apprécie. Oui, justement, c'est pourquoi je suis en train de... Oui, José Diati. Allez, on va le sauver un peu. José Diati. Non, comme vous avez eu le tournant de cette rencontre avec... au niveau de la poule de Yamoussoukro, c'est le derby, bon, pas le derby, la confrontation qui devait avoir lieu avec Leader FC. Oui. Parce que Gagnoa a pratiquement lâché prise. Gagnoa qui était une équipe aussi qui était amenée à jouer le titre pour la montée, a carrément lâché prise. Donc, arrivé à un certain moment, ça se jouait entre Leader et puis Yamoussoukro. Puis Leader a gagné, comment on appelle, le choc entre les deux matchs, donc a pris de l'avance. Donc, c'est normal que Yamoussoukro arrive à ce stade de la compétition en tête de cette poule-là. Parfait. Des messages sur la page Facebook? Oui, notamment, on a le message de M. Philippe Nedlek, qui nous salue et qui affirme que oui, du fait qu'au football, il faut les moyens. Et à regarder Yamoussoukro FC avec ses structures, sinon sa structure dans la capitale, il pense que cela est très possible. Merci. On a aussi M. Guy Constantano, qui dit que oui, Yamoussoukro a les épaules et le coffre de tenir le choc de la Ligue 1, car Yamoussoukro a un centre d'entraînement, les hommes qu'il faut et un fond de jeu qui leur a permis d'être le leader de sa poule et d'être qualifié, sinon de monter pour la Ligue 1. Très bien. Vous voyez aussi au bas de l'affiche de la question LGT de ce soir. Oui, Dagochal, justement, qu'est-ce que le technicien français Bruno a apporté à l'équipe de Yamoussoukro FC pour vous? Pour moi, c'est la régularité, la concentration à ces garçons-là. Parce que je l'ai dit, la saison dernière, ils n'ont pas été aussi réguliers que ça. La saison dernière, ils ont soufflé le bon et le moins bon, au point même de décevoir vers la fin du championnat. Alors que cette année, je suis convaincu que cette équipe n'a pas joué la montée cette année. Je suis convaincu que voilà, le coach a certainement voulu préparer ce groupe-là pour la saison prochaine. Mais lorsqu'ils ont vu au Mercato, qu'il y avait beaucoup d'hésitation du côté de l'Africa Sport, du côté des leaders, de Gagnoa et autres, ils se sont dit, si on est sérieux, on est très concentré, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc pour moi, ce qu'il a apporté à ces garçons-là, c'est vraiment le respect de l'adversaire et la concentration. Ils sont vraiment deux aspects qui sont très importants dans la gestion d'un championnat. Je pense que c'est ce qu'il a apporté à ces garçons-là parce que, oui, l'année dernière, ils n'ont pas été aussi constants. Cette année-là, ils ont été vraiment constants. Surtout le match pour lequel il ne devait pas se louper, celui d'Abengourou. Oui. Celui d'Abengourou, parce que le stade n'est pas bon. Je vais parler de la pelouse qui n'est pas bonne. Et donc, généralement, la ville d'Abengourou arrive à piéger tous ses adversaires. Mais là, eux, ils sont parvenus à sortir un autre football, un football de grand ballon. Ça veut dire qu'ils ont eu certainement un coach qui a su lire qu'il fallait jouer les grands ballons pour pouvoir battre leur adversaire. Ils ont battu l'Asie
à domicile 3-0, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ou l'Africain a planché. Hein. Ou l'Africain a flanché. Pratiquement tout le monde a flanché. Il ne voulait pas dire cette phrase-là. Voilà. Dago Charles ne voulait pas dire cette phrase. Oui. Ben tout si, je l'ai su. Oui, terminé, Dago Charles. Elle a fait match nul. Terminé, Dago Charles. L'Africain n'a pas perdu là-bas. Mais c'était déjà un mauvais résultat pour l'Africain. L'Africain, oui, c'est ça. Mais eux, ils ont su gérer ce match-là en le gagnant 3-0. Et en gagnant ce match-là, ils se sont encore rassurés dans leur duel avec leur vis-à-vis. Ça aussi, cette gestion-là, je pense que c'est à mettre au compte du coach. Au compte du coach. Merci, Dago Charles. Sur la page Facebook, un instant, José. Oui, sur la page. On a M. Kwasi Venance qui estime que, pour moi, il le dit, sur le plan infrastructure sportive et au regard des moyens financiers, on peut dire oui, que Yamoussoukro FC a les épaules et le coffre. C'est l'ambition qu'ils vont se donner étant en Ligue 1 qui reste à définir parce que tous les clubs ivoiriens n'ont pas leur projet et stratégie propre. À eux tous copient l'ASEC qui veut vendre les joueurs que d'aller chercher des trophées. Donc en gros, les clubs souhaitent vendre des joueurs, on donne la priorité à la vente de joueurs qu'au trophée. Et ensuite, on a M. Franck Aristide Ngouran qui dit que Yamoussoukro FC n'est pas un club d'aventuriers, raison pour laquelle elle se donne les moyens, sinon il se donne les moyens de ses ambitions déjà en Ligue 2. Très bien. Oui, José, on vous écoute. Oui, moi, je pense qu'au niveau du coach, il y a son discours aussi. Hein. Il y a son discours. Parce que je l'ai suivi à plusieurs reprises, même avant et après les matchs. Quand je l'entends, quand je vois son discours, je pense qu'il transmet quelque chose aux joueurs. Beaucoup. Et puis, il a apporté beaucoup aussi dans le jeu de Yamoussoukro. Le jeu a beaucoup évolué. Il y a le discours et puis bon, il y a son énergie. Quand on voit, quand l'équipe marque, on a vu la dernière journée, même quand Yamoussoukro a marqué, on a vu vraiment comment il s'est déployé en train d'écrire. Il y a son énergie qui transmet aussi à ses joueurs. Donc il y a ces trois paramètres en plus de ce que Dago Charles a dit. Je pense qu'il a beaucoup apporté dans le jeu même de l'équipe. Et justement, joueurs et entraîneurs de Yamoussoukro FC se sont exprimés à notre micro au terme du match face à leader de Marcory. On écoute. Nous avons 11 finales à jouer. On en a gagné 8 successivement. Nous sommes heureux. J'ai une pensée ce soir. J'ai les larmes aux yeux pour mon PDG, mais c'est Claude Fakouri qui a mis tous les moyens à notre disposition. Il nous a mis au travail. Nous sommes en train de réussir. Nous lui disons merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour la ville de Yamoussoukro, pour la jeunesse de Yamoussoukro. Merci à la famille Fakouri. Grâce à eux, nous sommes en train de revivre le football à Yamoussoukro. Nous sommes heureux ce soir. Focus, concentré. Les joueurs ont été chercher encore une fois une finale. Au mois de décembre, on avait 5 points de retard. On était deuxième. Et que soit la direction, que soit le staff, que soit les joueurs, on a dit chaque match est une finale. Chaque match est une finale. On a mis tout dans cet état d'esprit, on n'a jamais regardé le classement, on n'a jamais regardé nos adversaires, on n'a jamais attendu des résultats de nos adversaires, on a été focus sur nous, focus sur le travail. Les gars ont travaillé, ils travaillent, le staff pro travaille, il y a une cohésion de groupe, chaque joueur apporte. Et c'est cette cohésion de groupe qui fait qu'aujourd'hui, on peut réussir à dire qu'on arrive à se positionner en très bonne position pour mettre un pied en Ligue 1. On aimerait dire merci à tout le monde, à tous ceux qui sont venus nous supporter. On a toujours dit le football à Yamoussoukro, c'est une fête. Dieu merci, nous avons bien commencé le match avec un but de notre attaquant qui était venu au Mercato, qui n'avait pas encore scoré. Salut Baraté. Voilà, et il faut dire que nous préparons tous les matchs de la même manière. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a pris beaucoup d'avantages sur les concurrents. Et nous sommes fiers. Nous disons merci à toute la population de Yamoussoukro, à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. C'était un tournant de ce championnat-là, au niveau de cette poule. 6 leaders gagnants aujourd'hui, revenaient à 3 points. Et le suspense encore allait durer. Bon, aujourd'hui, Yamoussoukro a fait un grand pas pour la montée en Ligue 1. Je crois que mathématiquement, il leur suffit d'un point. Sur 3 journées, je pense qu'ils peuvent l'avoir pour monter en première division. Il faut féliciter cette équipe de Yamoussoukro qui, depuis quelque temps, s'est mis au travail. On fait un bon investissement et je crois qu'aujourd'hui, ils méritent de monter. Ouais, un match très important. On savait que ça allait être difficile, comme tous les autres matchs de la saison d'ailleurs. On ne nous a rien donné, on allait tout chercher. On savait que cette victoire-là allait être capitale, importante pour nous. On allait la chercher, on l'a eu, voilà, on ne peut qu'en profiter, voilà quoi. Je pense qu'on ne peut que les féliciter. Voilà, la victoire elle est là.
C'est ce qu'on recherchait. 8 points d'écart avec le deuxième. Avec 3 matchs à jouer, je pense qu'on peut dire à 90%, nous sommes en Ligue 1. Inch'Allah, on sera en Ligue 1. Sentiment de joie, sincèrement. Oui, je ne sais pas où quoi faire même aller là même. Mais j'ai dit à mon frère, Christian Bernard, lead vocal de Mi-Jaune, que Yamoussoukro FC, on arrive. La saison prochaine, on arrive. Voilà. Mi-Jaune, on arrive. C'est pas pour dire qu'on s'est maintenu, non. Compétition africaine. Voilà, Inch'Allah. Nous sommes désormais seulement à un doigt de la montée en Ligue 1. Il nous reste encore 3 matchs et nous n'avons aucun doute que nous pourrions relever ce défi. Nous continuons de faire confiance à nos jeunes, à nos enfants. Nous continuons de faire confiance à l'encadrement technique, à l'équipe dirigeante, au président et à toutes les forces vives de Yamoussoukro. Dis merci aux populations de Yamoussoukro qui ont adopté Yamoussoukro Football Club parce que chaque fois que les matchs soient joués ici, au stade Charles Konabani ou dans d'autres villes de l'intérieur du pays, les populations ont toujours accompagné cette équipe partout. Et le résultat d'aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail qui a commencé depuis ces 4-5 dernières années, avec d'importants investissements qui ont été faits par le club ici à Yamoussoukro. Au-delà de l'objectif immédiat, c'était une démarche structurante qui a été mise en place pour qu'aujourd'hui ce résultat soit. Donc je voudrais en tout cas féliciter tous nos joueurs pour cette victoire et dire que la fête, ça sera après. La joie donc de Yamoussoukro FC, Dagocha, le commentaire après ces images. La joie, hein? J'ai vu les pleurs du président Diaby. Tellement il est heureux. Il y a des pleurs de joie. Tellement il est heureux. Non, mais c'est mérité. Surtout le grand frère, il a beaucoup bossé lors de la création même de cette équipe de Yamoussoukro. Il était pratiquement tout seul hein, au départ de cette aventure, jusqu'à ce que, Dieu merci, il rencontre ces investisseurs-là, ce groupe-là, qui lui permet aujourd'hui de rêver un tant soit peu à un titre. Mathématiquement, ce n'est pas encore gagné. C'est vrai, ils sont à 8 points, il reste peut-être quoi, 1 point ou 2 points. Pratiquement, s'ils font un match nul, ce ne sera pas évident, parce que même au niveau des gars différentiels, je crois qu'ils ont plus 15, alors que leader a plus, je crois, 7 ou 8. Donc, c'est pas... Mais, force est de reconnaître quand même que cette équipe-là a beaucoup bossé. Et que Diaby, voilà, bravo à lui, bravo à tout ce groupe-là, bravo à la ville de Yamoussoukro. Nous qui avons connu l'USI de Yamoussoukro à une certaine période où l'USI était vraiment... Balo, tu es assez jeune, tu ne sais pas de quoi je parle. Je parle de l'USI, tu remues la tête. Ouais, c'était l'Union sportive de Yamoussoukro. Dagocha, vous allez prendre un carton jaune. Allez-y. Pourquoi vous attaquez Balo? C'est moi celui qui dois attaquer Balo. Je parle de l'USI. Allez-y. Phénoménal qu'on a connu du côté du championnat national. Balo remue la tête comme si j'étais en train de dire autre chose. Donc, c'est juste pour dire que ça fait plaisir de revoir Yamoussoukro renaître. Et le président Diaby l'a dit, la ville de Yamoussoukro renaît footballistiquement, sportivement, quand on sait que Yamoussoukro est considéré d'ordinaire comme une ville estudiantine, donc de jeunes, ça fait plaisir de voir cette équipe-là vraiment monter en première division. Et on sera tous là pour les soutenir, pourquoi pas, s'il se permet de rêver à une Coupe d'Afrique. José Diati? Non, c'est vraiment gratifiant de voir les pleurs du président Diaby. Ces pleurs de joie. Des pleurs de joie. Voilà, parce que de loin, on n'arrive pas à percevoir, mais quand on voit le parcours et d'où le club est parti avec le président, c'est normal que ces larmes-là arrivent. C'est une consécration, c'est un aboutissement et c'est un objectif atteint. Voilà, après plusieurs années, donc c'est normal. Et puis, c'est le club de la capitale quand même. Voilà. Oui. Avec tout le dynamisme qu'on peut avoir autour de ce club-là avec la montée en Ligue 1. Voilà. C'est-à-dire que si Yamoussoukro n'est pas en Ligue 1, c'est comme si un peu ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une bonne chose que Yamoussoukro soit en Ligue 1. Et je ne suis pas certain, Dagocha a pris le cas par exemple d'Agboville.
qui risque de faire l'ascenseur. Peut-être, on attend de voir encore. En parlant de Yamoussoukro, il avait un peu peur de les voir revenir peut-être en Ligue 2. Mais moi, je ne suis pas sûr. Avec la structuration qu'on sait du club, je ne suis pas certain que le club, en montant, puisse redescendre automatiquement. Parce qu'on voit déjà autour de ce club-là tout ce qui se passe, tout l'engouement qu'il y a, toute la structuration, tout le sérieux qu'il y a autour de ce club. On connaît plus ou moins les personnes qui tournent autour de ce club. Ce sont des personnes vraiment sérieuses. Et vraiment, moi, je voudrais dire merci au président Diaby et merci à tous ceux qui ont contribué à la montée. Moi, je dis que le club est déjà monté, à la montée de ce club-là en Ligue 1. D'accord, vous y croyez. Ils sont juste à quelques petits points. Oui, mais ces petits points en 3 journées, vraiment, avec ce que le club a développé, je pense que les 1 point à prendre ou les 2 points à prendre, ils vont les prendre. Et puis, José, est-ce qu'en termes d'effectifs, justement, Yamoussoukro FC peut compter sur ces jeunes du centre de formation ou bien est-ce qu'il va falloir recruter? Non, bon, s'il y a le centre de formation, on ne peut pas parler de recrutement. On doit puiser dans la réserve pour aller à l'image de San Pedro. À l'image de San Pedro, c'est vrai que San Pedro le fait un peu de façon brusque, c'est-à-dire il n'y a pas trop de transition dans la montée des jeunes. Sinon, peut-être, je ne sais pas le statut des jeunes aujourd'hui au club, je ne sais pas s'ils ont moins de 17 ans ou bien c'est des jeunes, mais s'ils sont très jeunes, peut-être qu'il va y avoir quelques recrutements à faire pour bonifier un peu l'équipe qui va monter. Mais sinon, si ce sont des jeunes qui sont prêts, s'ils ont déjà 16, 17 ans, 18 ans, on peut les faire progresser et puis les faire monter. On a vu ici à SEC, avec la sortie des jeunes académiciens, de Jean-Marc Guillaume, on a vu tout le spectacle qu'ils ont donné. L'académie est vraiment structurée et les jeunes peuvent monter et produire du bon jeu, pour moi. Balo? Oui, je pense qu'ils l'ont déjà fait à minima au niveau de la Ligue 2. Il y en a un certain Kone Verratti qui est latéral, qui est un pur produit du club de Yamoussoukro, qui est un bon joueur, une bonne technique. Et ils ont ajouté à cela des joueurs comme Adja Alexandre, qui sont venus de l'Africa. On a Kwasiedi, Zabala. Donc, c'est un club, pour moi, qui, en Ligue 1, va allier ces deux forces. C'est-à-dire, comme José l'a dit, puiser dans le centre de formation qui permet un renouvellement constant cohérent de l'effectif, mais aussi aller chercher quelques joueurs expérimentés pour en faire un bon attelage. Donc moi j'estime que ils vont aller sur les deux fronts, chercher à faire de bons recrutements et accompagner ces joueurs venus d'ailleurs de joueurs issus du club qui sont quand même talentueux. Kone Verratti, j'ai eu à le commenter sur les 2 derniers matchs de Yamoussoukro FC. Offensivement, c'est technique, c'est bien joué avec une bonne vision du jeu. On a Gama également sur le côté. Donc oui, c'est une équipe qui peut avoir son mot à dire avec un recrutement aussi. Ok, donc pour vous, c'est plutôt les deux fronts, recrutement et puis la formation, la jeunesse. Et pour José Dati, c'est plutôt la jeunesse. Mais avant d'entendre Dago Charles, justement, amoureux du sport, excusez-nous, je crois la technique nous fait des misères ce soir. Malheureusement, on n'aura pas le téléphone. On espère que ça sera réglé assez rapidement, toutes nos excuses. Donc on espère qu'on aura le téléphone demain en direct pour que vous puissiez participer à l'émission comme vous le faites chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Oui, Dago Charles, la formation ou le recrutement? Écoutez, en général, les équipes font entrer les jeunes par dose homéopathique en général. Donc, je pense que l'encadrement technique de Yamoussoukro ne va pas déroger la règle. Ils vont faire entrer les plus jeunes de façon progressive. Et puis, voilà, ils vont certainement se bonifier aux côtés des expérimentés. Maintenant, est-ce que les plus jeunes, la question a été posée par José, est-ce qu'ils ont le coffre aujourd'hui nécessaire pour attaquer la Ligue 1 telle qu'elle est présentée aujourd'hui? Parce que la Ligue 1 de la Côte d'Ivoire, c'est 16 clubs. Ça va très très vite. Il ne faut pas essayer de penser autrement. Maintenant, comme on parle d'un club organisé et structuré, moi, je n'ai pas été dans les arcanes de ce club, donc je ne connais pas cette organisation. Mais je suppose que, comme tout le monde en parle, qu'ils sont très bien organisés. Si c'est le cas, ils doivent certainement avoir une cellule de recrutement. Ils doivent avoir certainement des scouts qui vont déjà penser à la saison prochaine. Pour voir quels sont les joueurs qui vont renforcer le groupe, quels sont ceux qui vont libérer, et quels sont les jeunes qui vont monter et autres. Je pense qu'ils y ont déjà pensé. On va voir cela la saison prochaine. Merci Dago Charles. Déjà, voyons le calendrier de Yamoussoukro FC pour le reste de la saison.
Oui, pour la 24e journée, c'est-à-dire la journée suivante, on aura Yamoussoukro FC ES Bingerville, Yamoussoukro qui se déplace à Bingerville. Lors de la 25e journée, Yamoussoukro RFC à Boisseau. Et lors de la dernière journée, Yamoussoukro Espérance d'Issia. Merci. La question LGT, Ligue 2, Yamoussoukro FC a-t-il le coffre pour la Ligue 1? On écoute l'avis du public sportif ivoirien. C'est maintenant, on regarde. Ils peuvent atteindre le sommet de la Ligue 1. Parce que être premier en Ligue 2, ce n'est pas un hasard. Voilà, ce n'est pas un hasard. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont beaucoup d'ambition. Donc, selon moi, ça c'est pas difficile pour eux en tant que tel d'atteindre le sommet de la Ligue 1. Une fois qu'il y a le courage, bon, je crois bien qu'ils peuvent tous battre ces équipes-là. Mais une fois en Ligue 1, ils doivent savoir que non, ils doivent beaucoup miser sur l'académie. Parce qu'ils ont une bonne structure académique, donc ils doivent beaucoup miser sur l'académie. Et puis faire des bonnes recrues. Parce que parfois, il ne dit pas que non, avec ceux qui sont actuellement, ils ne peuvent pas faire l'affaire, mais il y a l'espérance aussi. Il doit avoir l'espérance, mais aussi, il doit aussi avoir des jeunes qui pourront aussi apporter de l'énergie dans ce groupe-là. C'est une bonne groupe. Donc je crois qu'ils peuvent apporter beaucoup à la Ligue 1. Ils peuvent atteindre le sommet à la Ligue 1, je crois bien. Je peux dire oui, parce que d'abord, pour jouer au foot, il faut avoir la mentalité, l'esprit d'équipe. Et comme je peux dire encore, la force, toujours le mental, de garder toujours le mental. Donc pour moi, oui. Et en regardant ces matchs passés, avant, ils ont toujours eu de bons résultats, ont toujours gagné ces matchs. Et pour moi, je peux dire oui. Et quand vous regardez aussi leurs matchs aussi, ils ont toujours des points très élevés. Pour moi, en rentrant en Ligue 1, oui, en gardant toujours encore la même mentalité, la même efficacité de jeu et toujours la force. Une fois qu'il y a les moyens qui sont en place aussi, pour moi, ça va. Ils sont parfaits. Parfaitement, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, pour moi, oui, je peux le dire parce que déjà, il faut la mentalité et puis le courage en soi-même, la confiance. Donc déjà, je crois bien qu'ils peuvent monter. Je ne peux pas dire qu'ils ont le coffre de la Ligue 1, puisqu'ils ont encore. C'est la première fois d'arriver. S'ils montent, ça serait la première fois d'être en Ligue 1. Donc je peux dire qu'ils peuvent être un bon club pour les années à venir. Mais pour la première année, ils vont pas aller chercher le maintien. Mais ils sont bien structurés pour aller chercher les coupes africaines ou être champions dans les années à venir. Voilà l'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Nous sommes dans les arrêts de jeu de notre émission et justement on vous laisse revoir les informations, les news données en début d'émission et c'est dans LGT News bis, c'est maintenant. LGT News. Basketball NBA Playoff pour entamer les news de ce mardi. Les Houston Rockets se rebellent devant les Lakers. Ils n'avaient pas droit à l'erreur. Un message d'Alperen Sengun qu'ils ont perçu 5 sur 5 la veille du match. Au finish, les Houston Rockets se sont révoltés dans la nuit du dimanche à lundi pour arracher une importante victoire face aux Lakers 115-96. Ils évitent ainsi un sweep humiliant à domicile. Privés de Kevin Durant, mais portés par leur pivot turc, auteur de 19 points et 6 rebonds, les Texans ont dominé les Lakers. Ils prolongent ainsi la série en revenant à 3-1. LeBron James n'a malheureusement pu rien faire pour sauver la situation. La légende est complètement passée à travers avec 8 ballons perdus. Houston peut rêver d'une remontée spectaculaire dans la série. Rendez-vous ce mercredi pour le match 5. Boxe, Joshua face à Fury avant la fin d'année. On savait déjà qu'un combat se préparait entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Mais quand? Eh bien désormais, nous avons une idée de ce grand rendez-vous que le promoteur saoudien Turki Al-Sheikh a annoncé pour la fin de l'année 2026. Les deux boxeurs anglais vont se mesurer en octobre, novembre ou décembre prochain. Ce combat aura lieu certainement à Wembley. Anthony Joshua, de retour à l'entraînement après l'accident qu'il a vécu récemment, va d'abord tester son niveau de forme le 25 juillet prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. Le boxeur anglais sera face à l'Albanais Christian Prenga. MotoGP, plus rien ne va pour Marc Marquez.
Marc Marquez montre toujours des signes de fébrilité malgré sa volonté de se relancer. Dimanche dernier, au Grand Prix d'Espagne, il a encore déçu ses fans. Son retour au premier plan tant attendu tarde à prendre forme. Le bilan est incroyable à écrire pour Marc Marquez, qui n'a gagné aucun de ses 4 Grands Prix, qui se sont écoulés en 2026. Le plus fascinant, c'est qu'il n'est monté sur aucun podium. Le champion en titre ne maîtrise plus sa destinée en ce début de saison. L'inquiétude gagne de plus en plus son camp, et même s'il a grillé quelques jokers, il a encore l'occasion de se battre jusqu'au bout des 18 Grands Prix à disputer. Football à présent, Ligue des entreprises, 2e édition. La RTI s'incline face à la CNPS. Après l'édition réussie de la saison précédente, la Ligue des entreprises remet le couvert pour la 2e édition. Et c'est sur la pelouse du lycée classique d'Abidjan que le top départ a été donné par Malika Diakité Tani, la 4e vice-présidente de la FIF, chargée de la commission du football d'entreprise. L'un des objectifs du président de la Fédération ivoirienne de football, président Yacine Driss Diallo, c'est vulgariser le football, avoir le football dans tous les secteurs. Et donc l'un des challenges est bien sûr le football des entreprises. Donc nous avions lancé l'année dernière le tournoi des sponsors. Et donc cette année, nous lançons officiellement le championnat des entreprises, avant qu'il était connu sous le nom du championnat de sport coopératif. Et c'est très important pour nous, notamment d'avoir fait cette alliance avec la CNPS, parce que il se veut vraiment être le championnat des travailleurs. Le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI en bleu à celle de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Un choc qui tourne rapidement à l'avantage de la formation de la CNPS qui ouvre le score sur penalty dès la 20e minute grâce à Begré Cédric. Il est imité par Babou Légré qui double la mise. Menés 2-0, les joueurs de la RTI parviennent à réduire le score grâce à Franck Essy, 2-1 à la pause. La seconde période est encore plus relevée. La formation de la Maison Bleue tente de refaire son retard, mais encaisse à nouveau. Un but qui porte la griffe de Cédric Begré pour le doubler. Mais pour l'équipe de la RTI, c'est une question d'honneur. Konaté Yacouba parvient à réduire la marque pour le 3-2, score final. Ce qu'il faut retenir, nous n'avons pas baissé les bras, on n'a pas la tête basse. Donc on va revenir, on va gagner nos prochains matchs et puis être qualifiés. Cette victoire permet à la CNPS de bien démarrer la compétition. Notons que 14 équipes réparties en 2 poules de 7 prennent part à ce tournoi de la Ligue des entreprises. C'était important de démarrer par une victoire parce que la CNPS est sponsor de cette Ligue des entreprises et il faudra qu'on montre que nous sommes présents pour donner tout ce que nous avons dans cette compétition. District, Ligue Abidjan Nord, Bright Academy FC prend les commandes de la poule D. Face au leader, Samba Football Association, au complexe sportif d'Abobo, qui comptait un petit point d'avance avant le coup d'envoi de la 12e journée, hier lundi, les jeunes de Bright Academy FC, sous le nom de Ivoire FC, n'avaient pas d'autre choix que de s'imposer pour reprendre en main leur destin. Dans une rencontre intense et physiquement engagée, c'est juste avant la pause que le verrou saute. Sur un ballon astucieux glissé dans la surface, Doumbia Habib fait preuve de sang-froid et ouvre le score 1-0 à la mi-temps. À la reprise, les joueurs de Samba Football Association obtiennent un pénalty qu'ils manquent. Sentant le danger qui les guette, les protégés du président Patrick Asseux scellent le sort de leur adversaire en inscrivant un second but, œuvre de la pépite Elomax. Grâce à ce succès, Bright Academy FC s'installe officiellement dans le fauteuil de leader avec 30 points contre 28 pour le Dauphin. Avec un match en retard de la 8e journée et la 13e journée à disputer, la route vers la division régionale est désormais grande ouverte. Comme vous l'avez dit, c'est une victoire très précieuse parce que ces gamins-là, certains ont laissé les études pour le football, d'autres vont encore à l'école. Cette victoire-là confirme déjà le choix qu'ils ont fait. Ils sont sur un chemin et je leur ai dit, ils doivent prendre chaque match comme une finale. Et aujourd'hui, ils ont pris tout le match entier comme une finale, ils ont joué comme une équipe et je suis fier d'eux. Je pense que le secret, c'est la grâce. Hein. Comme ici, le mot donne, c'est tout est grâce. Donc je pense qu'on n'a pas mérité, mais c'est une grâce.
Cannes 2025, litige autour de la finale. Le TAS fixe un délai au Maroc pour sa défense, quelques semaines après avoir réceptionné le mémoire d'appel de la Fédération sénégalaise de football suite au litige autour de la finale Cannes 2025. Le TAS, ou le tribunal arbitral du sport, a signifié au Maroc la deadline pour le dépôt de sa défense. Selon le 360 Sport, Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, a jusqu'au 7 mai pour transmettre son dossier. Rappelons que cette affaire tient en haleine le public sportif depuis le 17 mars, date à laquelle la commission d'appel de la CAF a déclaré le Maroc vainqueur de la Cannes 2025 sur tapis vert 2 mois après, alors qu'il avait été battu sur le terrain 1-0. Le Sénégal a fini par envoyer le litige au TAS. L'affaire devrait prendre entre 12 et 9 mois pour connaître son épilogue, mais le tribunal arbitral du sport pourrait statuer sur le problème après la Coupe du Monde 2026. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team. Un mot de fin avant de terminer l'émission de ce soir, Dagocha. Vous n'avez rien à dire. Vous êtes très bien habillé. Dagocha, merci beaucoup. C'est mon mot de fin. C'est mon mot de fin, vraiment. Oui, Balo. Oui, le mot de fin, déjà bonne chance à l'équipe de Yamoussoukro FC, où ça a monté. Et on espère qu'ils ne feront pas comme certains clubs qui finalement sont en train de trébucher, peuvent descendre potentiellement en 2e division, ES Aboville, même Iska aussi qui est en danger. Donc on se demande, finalement l'Africain n'est pas monté, mais ils n'ont pas pu maintenir le cap. Tu t'as oublié de parler de l'Africa? On dit un mot de fin. Toujours des pics à l'Africa. Dagocha Liako. Oui. Non, mon mot de fin, c'est encore bravo à Yamoussoukro, même si ce n'est pas encore le dénouement pour la montée. Et je vais dire à Balo, il ne faut pas qu'on compare Yamoussoukro à Iska. Yamoussoukro est beaucoup plus structuré que ces clubs-là. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas de débat. Donc, en tout cas, félicitations à ce club-là. Et puis bon vent à toute l'équipe de Yamoussoukro FC. Merci beaucoup, messieurs. La Grande Team de ce soir, c'est terminé. Merci, Dagocha. Merci, Marie-Christine. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, José Merci, Gatti. Marie-Christine. Merci à vous, amoureux du sport, vous qui nous suivez chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Merci beaucoup. On se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.